Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo consacrée au débrief du match contre Nice, ce match tant attendu, ce deuxième match de préparation qui devait clôturer une bonne semaine de préparation à Évian-les-Bains après un premier match amical gagné contre les amateurs de Port-Valais 12-0. Eh bien, nous revenions au Groupama Stadium après tant de mois d'absence à huis clos, une rencontre à huis clos, cette fois-ci face à un vrai adversaire avec du niveau, un niveau professionnel, avec une équipe ambitieuse, comme je vous l'avais dit en avant-match, cette équipe de Nice entraînée par Patrick Vieira, qui a fait un recrutement plutôt ambitieux, qui a un propriétaire qui est prêt à mettre de l'argent, qui est prêt surtout d'ici 3 ans à conquérir des places européennes. Eh bien, cette équipe de Nice, elle a fini devant nous, je vous l'ai dit, donc c'était tout à fait intéressant pour l'OL d'affronter cette équipe de Nice. Alors, qu'avait choisi Rudy Garcia pour affronter Nice? Eh bien, il a opté pour un 4-2-3-1, une tactique utilisée déjà contre l'US Port-Valais dans la semaine. C'est pas une tactique que privilégie normalement Rudy Garcia, qui est plutôt habitué du 4-3-3, 4-4-2. Ça, c'était une tactique que privilégiait plutôt Bruno Genesio. Et il se dit, pourquoi pas passer cette saison en 4-2-3-1. Alors l'équipe de l'OL, au coup d'envoi, c'était Tatarusanu dans les cages, Raphaël à droite, Marcelo Andersen en défense centrale, Koné à gauche. On retrouve Koné qui n'a pas joué depuis des mois dû à sa blessure à la cheville. Et puis l'entrejeu double pivot Guimarães, Gianlucas, ça aussi c'est une vraie surprise. Gianlucas qui pourrait avoir son mot à dire cette saison. Et puis attaque, côté droit Traoré, à gauche Oussem Aouar qui n'a pas été mis en tant que meneur de jeu mais plutôt sur un côté, meneur de jeu à Ryan Cherki, vous voyez. Il se disait que Ryan Cherki n'avait peut-être pas le coffre pour être ailier, mais qu'il était un petit peu meilleur quand il était face au jeu ou derrière l'attaquant. Et bien là, il a été mis dans des conditions idéales par Rudy Garcia. Et puis en pointe, Moussa Dembélé, notre meilleur buteur. Alors, cette rencontre, moi je l'ai trouvée tout à fait plaisante. Elle a été, elle a été ce qu'elle a été. On avait une opposition niçoise, on va dire moyenne, plus que moyenne, parce que je pense que leur état de préparation n'était pas forcément comme le nôtre. Nous étions en avance physiquement. L'Olympique Lyonnais a fait plutôt un match sérieux dans l'ensemble. On a vu quelques combinaisons très intéressantes. On a vu des joueurs impliqués. Ouais. À défaut de mettre une très grosse intensité, on a vu des joueurs vraiment impliqués, sérieux, avec l'envie de bien faire. On n'a pas été brillant, c'est vrai, on n'a pas été très brillant, mais on a assuré l'essentiel. On s'est procuré quelques occasions, et ces occasions, on les a vendangées, mais je reviendrai un petit peu après dans les notations des joueurs, en étant un petit peu plus précis. On a eu des occasions, mais à l'image de ce que j'ai vu hier à l'entraînement, notamment face au but, eh bien on a vendangé. Du côté niçois, ils n'ont pas du tout mis en difficulté nos gardiens, puisqu'on a changé un petit peu notre équipe en seconde mi-temps. D'ailleurs, Nice a changé complètement son 11, donc difficile aussi de se faire une idée réelle du niveau de nos Lyonnais ce soir. Donc voilà, un match qui restera pas forcément dans les annales, mais c'était bien pour la confiance, pour cette montée en puissance, et bien de gagner. Voilà, moi j'ai trouvé nos Lyonnais tout à fait acceptables. Voilà, il faut le dire quand il y a des choses plutôt correctes, et bien ce match-là est correct. Voilà, dans l'implication, dans ce que j'ai vu, moi j'ai trouvé des choses plutôt pas mal. Alors au niveau des notations, les gars. Passons aux notations, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Le bus va vraiment très vite. C'est vraiment des grands malades ici. Alors, Tatarusanu, bien, je le note, allez, par défaut à 5 sur 10. Nos deux gardiens n'ont pas eu de job à faire. Donc 5 sur 10 pour Tatarusanu, Raphaël qui faisait lui aussi son retour dans le 11 de départ. Lui qu'on annonce
partant, mais vous le savez, c'est un leader du vestiaire, c'est un dinosaure entre guillemets. C'est quelqu'un qui est depuis longtemps au club et qui végète, qui ne progresse plus, Raphaël, et il le montre encore ce soir. Prestation plus que moyenne, notamment dans les centres, notamment dans la précision des passes, et puis ce côté défensif très peu rassurant avec des tacles comme il en a souvent l'habitude, les tacles ciseaux, qui peuvent être très dangereux, qui lui ont valu déjà des cartons rouges. Donc monsieur Raphaël, je sais que vous aimez l'Olympique Lyonnais, vous aimez la vie à Lyon, mais je crois qu'il serait temps de passer à autre chose et de quitter le club. Raphaël, je lui mets la note de 3 sur 10. À gauche, Koné, retour de Koné, eh bien on a vu du Koné pas bien brillant non plus. Bon, il a fait ce qu'il a pu, il a essayé de bien centrer, je crois qu'il a fait un centre plutôt correct, et puis pour le reste, défensivement, je l'ai trouvé un petit peu à la rue, souvent pris dans son dos par Attal, et par Sou. J'ai oublié le nom de celui qui était sur le côté, mais bref, vous me le direz dans les commentaires. Je l'ai trouvé très souvent à la rue, beaucoup trop haut, pas assez collé à son adversaire. Donc Koné, c'est un match moyen, c'est 5 sur 10. Marcelo, le décrié Marcelo, eh bien Marcelo fait plutôt un bon match, solide, sérieux, à l'impact quand il le fallait. Voilà, du bon Marcelo, à la relance correcte. Donc je lui mets une bonne note à Marcelo, je lui mets 7 sur 10 parce que je le dis très souvent, mais voilà, Marcelo, c'est un défenseur très sérieux, c'est un défenseur qui met de l'impact dans ce qu'il fait, qui est l'un de nos meilleurs défenseurs, je le dis, il a de l'expérience. Donc voilà, ça peut être ce leader que nous cherchons. Donc je ne le jette absolument pas en dehors de notre club, Marcelo. Donc Marcelo, 7 sur 10. Andersen, lui, il doit confirmer cette saison. Évidemment, il a la pression. Et cette saison, il doit absolument confirmer toutes les attentes que nous avions placées en lui. Et sur ce match-là, eh bien, je l'ai trouvé pareil que Marcelo, extrêmement sérieux dans ce qu'il a fait, attentif, pas pris à défaut. Je l'ai trouvé vraiment serein. Il n'a pas eu énormément de boulot à faire, comme toute notre défense, mais ce qu'il a eu à faire a été bon, et je l'ai trouvé aussi intéressant dans cette prise de risque un petit peu à la relance, même dans le fait d'aller fixer son adversaire direct, avancer balle au pied, comme pourrait le faire un Sergio Ramos. Donc encourageant pour Andersen, à qui je mets aussi la note de 7 sur 10. On passe à notre double pivot avec Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes qui s'est pas mal entraîné hier seul, notamment pour l'échauffement. Peut-être qu'il avait un problème physique. D'ailleurs, on l'a vu sortir avec une poche de glace sur le genou. On espère que c'est rien de grave. En tout cas, un Bruno Guimaraes qui nous avait laissé sur une très très bonne note, notamment avec ce match face à la Juve où il avait été absolument excellent. Et bien sûr, ce match-là, moi je l'ai trouvé bon. C'est une plaque tournante de notre milieu de terrain. Il est extrêmement fluide dans ses passes. C'est quelqu'un qui va trouver la passe laser, la passe juste vers l'avant. Mais il n'est pas bon que dans les passes, il est bon aussi dans le côté défensif. Il a gratté un bon nombre de ballons. Alors, j'ai pas les statistiques, mais il a gratté quand même pas mal de ballons. Il a été dans les pieds, il n'a pas hésité à tacler. Il est très bon dans l'anticipation. Donc, évidemment, Bruno Guimaraes sera forcément l'un de nos tauliers cette saison. Et en tout cas, tous les espoirs placés en lui, eh bien, vont se vérifier, je l'espère. C'est un formidable joueur, Bruno Guimaraes. Donc, c'est de très bonne augure pour cette saison. Il était associé à Gianluca. Gianluca, il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Il nous a fait quelques matchs pourtant de haut niveau. On peut toujours compter sur ce joueur. Franchement, c'est un joueur qui a beaucoup d'abattage physique. C'est quelqu'un qui voit le jeu bien aussi, qui a cette capacité à se projeter en tant que relayeur. C'est quelqu'un qui a aussi une bonne technique, et il l'a montré ce soir, vraiment sur les interventions qu'il a faites. Moi, je trouve que ce double pivot, eh bien, il a de la gueule. Il a de la gueule. Alors, on peut penser aussi à Max Cacré, peut-être dans ce double pivot, mais dans ce remplacement un petit peu poste pour poste de Lucas Touzard, eh bien, franchement, il a un autre style que Lucas, c'est sûr, mais je trouve qu'il est assez cohérent, en tout cas dans ce remplacement poste pour poste de Lucas Touzard. C'est un garçon, je pense, qui aura toutes les cartes à jouer
sur la saison prochaine. Donc, alors Guimarães, je ne l'ai pas noté. Je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Et Gianluca, je lui mets la note de 6 sur 10. On passe à Bertrand Traoré. Alors Bertrand Traoré, cible de nombreuses critiques, que je critique très souvent aussi pour son niveau d'implication, son niveau technique parfois, qui peut laisser à se désirer. Eh bien, sur ce match-là, sur ce match de reprise pour lui, je l'ai trouvé très intéressant. Beaucoup d'implication, beaucoup de sérieux, beaucoup d'envie. Et ça, déjà, ça fait la différence. Et puis, physiquement, on va dire, je pense qu'il est pas mal du tout. Je pense qu'il est dans sa préparation physique, il a été sérieux. Et sur ce match-là, ça se voit. Il a été amené à beaucoup de tâches défensives et il l'a plutôt très bien fait. Donc, un véritable piston sur son côté droit. Il a bien aidé d'ailleurs Raphaël qui était complètement aux fraises en première mi-temps. Donc c'est une bonne note pour Bertrand Traoré, c'est encourageant. Mais petit bémol, sa capacité encore à éliminer en 1 contre 1, où il était un petit peu quand même en difficulté face à Hassan Camara. D'ailleurs, mention spéciale à Hassan Camara qui m'a rappelé un certain Ferland Mendy. On était sur lui cet hiver et je pense qu'il aurait été plutôt une bonne recrue pour nous. Mais bref, passons. Traoré, je lui mets une note vraiment très encourageante. Je lui mets 7 sur 10. Oussem Aouar, qui est sur son côté gauche, meneur de jeu sur son côté gauche, et bien Oussem Aouar fait un match plein pour moi. C'est notre plus grand talent technique avec Memphis Depay, on va pas se mentir, c'est un vrai leader technique. Il a fluidifié le jeu et il a surtout très bien aidé son latéral gauche à jouer, que ce soit Koné, ensuite que ce soit Melvin Barr. Vraiment très intéressant dans les transmissions de balles. C'est lui d'ailleurs qui fait une vraie passe laser entre les deux défenseurs centraux pour le penalty que provoquera Dembélé. Il voit le jeu bien, c'est un vrai meneur de jeu excentré. Cette position, je trouve, eh bien, lui va à merveille, ce côté gauche qu'il commence à bien comprendre, je trouve. Oussem Aouar, c'est un poste préférentiel, c'était notre capitaine au coup d'envoi et c'est lui qui a surtout transformé le penalty face à Walter Benitez, et on sait que Walter Benitez est un sacré arrêteur de penalty. Donc c'est tout à l'avantage de Oussem Aouar ce qui a été fait ce soir. Donc c'est un bon match de la part de Oussem Aouar, vraiment. Je tiens vraiment à le dire. Oussem Aouar, je lui mets la note de 8 sur 10. Oui, voilà, allez, 8 sur 10. J'espère qu'il restera à l'OL. Tout se décidera probablement. Tout se décidera. Mais après le match de Coupe de la Ligue, voire après le match contre la Juventus de Turin, c'est, je pense, une indication de savoir si on sera en Coupe d'Europe ou non. Nous verrons bien. En tout cas, Oussem Aouar a fait un match très sérieux et très bon. Voilà. Brian Cherki, placé dans sa position préférentielle, lui aussi, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Un joueur forcément talentueux, 16 ans et demi, très jeune, mais qui a toutes les capacités pour s'imposer à l'Olympique Lyonnais. On attend beaucoup de lui, mais à juste titre. Une première mi-temps fantomatique pour Brian Cherki, qui a eu du mal à se mettre en évidence, à faire les courses nécessaires. On l'a senti un petit peu à court de jus. Peut-être aussi une difficulté dans son placement, une grosse difficulté même à se placer, à trouver les intervalles, à essayer même de prendre le jeu à son compte. Moi je l'ai trouvé vraiment avec peut-être un manque d'implication en première mi-temps. Je trouve que les courses qu'il a effectuées, elles n'étaient pas forcément bonnes. Il n'a peut-être pas eu le coup de rein à un moment donné. Je trouvais vraiment assez transparent. D'ailleurs Rudy Garcia, on l'entendait bien sur le banc, l'a souvent recadré. Vraiment une première mi-temps pas terrible, et au final il laisse en deuxième mi-temps, et là je l'ai trouvé beaucoup plus impliqué dans le jeu. Il est redescendu récupérer le ballon, faire des combinaisons avec ses coéquipiers, jouer beaucoup plus juste. Donc une deuxième mi-temps qui rattrape pas complètement cette première mi-temps fantomatique, mais en tout cas avec beaucoup plus d'implication. Il a dû se faire remonter les bretelles, donc un peu meilleur, mais globalement je sais pas s'il a vraiment marqué des points, Ryan Cherki. Donc je dirais une note de 5 sur 10, tout juste la moyenne. Et puis Moussa Dembélé, beaucoup d'abattage physique, on sent qu'il est prêt physiquement, qu'il a fait des courses nécessaires, notamment cette première course entre les deux défenseurs centraux niçois, elle était parfaite. Par contre, il a eu, je dirais, 3-4 occasions et il les a ratées. Donc beaucoup de déchets, à l'image hier de sa séance d'entraînement face au but où il a beaucoup raté, il a très peu cadré.
Et il faut qu'il se ressaisisse un petit peu par rapport à ça. C'est bien de se créer des occasions, mais quand on s'appelle Moussa Dembélé, qu'on est l'un des meilleurs buteurs du championnat, eh bien, on doit être beaucoup plus précis, surtout quand des centres arrivent. Hein. Ça, c'est assez rare pour être dit, mais voilà, il a eu des occasions et il n'a pas fait ce qu'il fallait, Moussa Dembélé. C'est très dommage et c'est pour ça que je lui mets 5 sur 10, la moyenne tout juste aussi à Moussa Dembélé. Pour les remplaçants, Anto Lopez, je lui mets la note de 5 sur 10 puisqu'il n'a pas eu de travail à faire. Kenny Tété qui s'est remis sur son côté droit, bien Kenny Tété qui est lui aussi annoncé sur le départ, même si on ne voit pas encore la couleur de son prochain club. Bien Kenny Tété, il a fait preuve de volonté, pas forcément tranchant, mais en tout cas sérieux dans sa rentrée. Il n'a pas apporté grand chose, je lui mets 5 sur 10. Melvin Barr, ça c'est la rentrée surprise, lui qui était annoncé sur le départ, peut-être à Nice d'ailleurs. Eh bien Melvin Barr, considéré comme un joueur n'ayant pas le niveau Ligue 1, c'est en tout cas ce qu'on a lu. Je n'ai pas eu de confirmation de ce côté-là, mais écoutez-moi, son entrée en jeu a été tout simplement très bonne. Dans l'implication, dans le sérieux, dans la volonté d'aller vers l'avant et sa qualité de centre. On n'a pas eu beaucoup à faire, mais son premier centre a été excellent pour Moussa Dembélé, qui a d'ailleurs raté cette reprise. Vraiment, bonne implication, des bons dédoublements, des bons jeux en triangle. Franchement, Melvin Barr, il a marqué des points, je pense, ce soir. Il a montré qu'il était capable eh bien, de hausser son niveau de joueur. Bien sûr, il faut qu'il prenne un petit peu de physique, c'est sûr. Il lui faut un petit peu plus de physique, je pense, à Melvin Barr. Mais en tout cas, c'est très, très encourageant, cette rentrée. Et j'aimerais qu'on puisse compter sur lui. Mais vous le savez, dans ces matchs amicaux, on a vu l'année dernière un Boubacar Fofana qui a été excellent, notamment contre le Genoa, et qui ensuite a complètement disparu des radars. Donc il ne faut pas se fier à ça. Peut-être que aussi Melvin Barr, on va le faire rentrer dans des matchs pour peut-être le vendre. Et oui, c'est tout simplement ça. Peut-être qu'on l'a fait jouer ce soir pour eh bien, faire monter un petit peu sa cote pour qu'il se montre. Mais je pense que ce serait une mauvaise option de le vendre, ce garçon, parce que vraiment, sans dire qu'il a crevé les yeux hier, ce soir, hein, il n'a pas non plus été incroyable. Il a fait une bonne prestation, très sérieuse et en tout cas très ambitieuse. Donc Melvin Barr, pour sa prestation très encourageante, je lui mets la note de 7 sur 10. Oui, c'est tout à fait chauvin. Je passe à Thiago Mendes. Thiago Mendes qui joue souvent au ralenti. Et bien, Thiago Mendes, dans son style caractéristique de nonchalance, eh bien, a été plutôt correct. Il a essayé de fluidifier le jeu, essayé de jouer en une touche de balle. Il a fait d'ailleurs quelques bons décalages, dont un sur Melvin Barr tout à fait intéressant. Donc Thiago Mendes eh bien, est pas mal rentré dans son match pour une fois. Donc je lui mets la note de 6 sur 10. Maxence Cacré, notre jeune milieu de terrain talentueux, bien fait une rentrée moyenne. Il aurait de temps en temps mérité de plus de fluidité, de jouer plutôt à une touche de balle. Malheureusement, de temps en temps, il ne l'a pas trop fait. On l'a pas vu concrètement. Il a été, je pense, un ton en dessous de ses autres coéquipiers, ce qui est très dommage pour un joueur qui mériterait beaucoup plus. Celui dont Gérald Batic fait l'éloge, celui dont dit Rudy Garcia qu'il a une formidable technique et une vision de jeu, mais qu'il doit s'épaissir, gagner en musculature, en puissance physique. Eh bien, ce soir, c'est un petit peu dommage. Il fait une rentrée plutôt moyenne. Je lui mettrai 5 sur 10 à Maxence Cacré. Jeffrey Adelaide, qui a essayé un petit peu de provoquer balle au pied, d'être technique. C'est un petit peu ce que je lui ai reproché contre Port-Valais, c'est ce côté un petit peu trop personnel et de vouloir faire trop de gris-gris. Il n'a pas joué assez simple, on l'a pas vu globalement. 5 sur 10 pour lui aussi. Memphis Depay, qui a fait une rentrée plutôt discrète, très bas sur le terrain, qui a essayé de récupérer les ballons plutôt bas sur le terrain. Moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, Memphis Depay. À un moment donné, Maxwell Cornet est rentré et a fait une très belle course sur le côté gauche. Il a préféré s'enliser dans une frappe, d'ailleurs qu'il n'a pas pu effectuer puisque le défenseur a bien réagi. Donc c'est moyen, c'est 5 sur 10 aussi. Donayer, j'ai pas vu grand chose aussi, je mettrais 5 sur 10.
Cornet, pareil, on n'a pas vu grand chose, il est rentré un peu trop tard. Il a essayé d'apporter ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de l'abattage physique. Là, je crois que nous allons plus nous entendre puisque nous sommes en pleine ville et que vu que nous sommes en pleine ville, un samedi soir, eh bien, il y a du brouhaha. Ouais, il y a beaucoup de brouhaha. Je suis désolé, hein, j'espère que vous m'entendrez quand même parce que je vous le dis, samedi soir, ça grouille de monde. Je suis en centre-ville, hein. Je suis quasiment à l'hôtel de ville. Vous m'avez suivi de la Croix-Rouge jusqu'à l'hôtel de ville. Ça fait 20 minutes à pied, voilà. Ça, vous le savez maintenant, grâce à mes déplacements. Et puis Tino Kadewere, meilleur buteur de Ligue 2, qui a marqué un quadruplé contre l'US Sport Valais. Tino Kadewere, on en attendait peut-être un petit peu. Il a remplacé Dembélé. Malheureusement pour lui, il a eu l'occasion de se mettre en évidence avec un face-à-face contre Cardinal. Eh bien, il s'est raté. Dommage pour lui. On attend aussi peut-être plus de réalisme. Mais bon, ce n'est qu'un deuxième match de préparation pour nos Lyonnais. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, j'ai pas noté Tino Kadewere. Je mettrai la note aussi de 5 sur 10. On va pas les enfoncer. C'est un match plutôt correct, même pour ceux qui sont rentrés. Moi, je dirais que c'est un résultat quand même encourageant. Voilà. Là, nos Lyonnais eh bien, vont partir pendant une semaine en vacances, se reposer. Le board et l'équipe de recrutement va tout faire pour essayer de recruter eh bien peut-être un défenseur central. On n'a pas vu Diomandé ce soir, mais voilà, peut-être recruter un défenseur central. Terrier ne devrait pas être remplacé, c'est ce qui se dit aussi. Donc nous verrons bien. Voilà les gones, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Dites-moi, vous, si vous êtes d'accord avec moi sur mes notations, qui vous avez aimé dans ce match, qu'est-ce qui vous a moins plu. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire tout ce qui vous passe par la tête. Voilà les gones, j'espère que vous allez passer une très bonne fin de week-end. Là, je suis à Hôtel de Ville, place des Terreaux, derrière. Il y a l'Hôtel de Ville. Voilà, nous sommes en plein centre de Lyon. C'est l'hypercentre, voilà. Donc on est plutôt pas mal. Voilà les gones. J'espère que vous passerez un bon week-end, je vous le répète. Et puis à très bientôt. Merci en tout cas de tous vos abonnements, de tous vos messages sympathiques. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez cette vidéo, mettez un like, ça fait toujours plaisir. À très vite les gones. Ciao, merci beaucoup.